Donc, peut-être juste encore une chose. Alors, la question de la foi et la colère, je ne sais pas si on est sur la piste de pouvoir un peu mieux comprendre. Je n'ai pas relu ce chapitre récemment, donc... Ma question était sur la certitude. Parce que c'est un peu critique, mais pour être mené, si motivé, tous ces leviers pulsionnels pour mener une telle bataille et changer les choses finalement, essayer de changer les choses. Il faut la foi, c'est-à-dire la forte croyance aussi à l'occurrence ici c'est en Dieu, mais je le prends un peu aussi en général, une forte croyance. Oui. Puis après je pensais aussi que être en colère sans une forte croyance c'est pas possible. C'est-à-dire on est en colère parce que quelqu'un vient attaquer quelque chose sur lequel on a aussi une certitude. Et puis cette notion de croyance, certitude, si elle est discutée par Erickson, pas de ce parcours. Pas à mon souvenir. Alors, pas à mon souvenir. Parce qu'il les a mis quand même ensemble. Vous avez dit très rapidement tout à l'heure que ce n'est pas des ingrédients qui vont ensemble pour la rébellion, mais que l'un soigne l'autre. Vous avez sous-entendu quelque chose comme ça, si je voulais développer. Alors, je ne me souviens pas d'avoir pensé que l'un soignait l'autre. Là. Vous avez dit quelque chose comme peut-être la foi vient remédier pour la colère, ou je ne sais pas, quelque chose de... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas pensé ça, mais peut-être que... En tout cas, il parle de la foi et de la colère dans ces deux, en tout cas d'une question qui est importante pour Luther, qui est la foi, parce qu'il doutait tout le temps de sa foi. D'ailleurs, là tu as parlé de l'orage, je ne sais pas si tu vas parler de la première messe, n'est-ce pas? Alors, toute la question de la foi et du doute qu'il a par rapport à la foi surgit. Et la colère, c'est la caractéristique de Luther. Luther, c'était un colérique. À la fois, il dit que Luther était capable d'amour. Moi, j'ai tombé un peu des nues parce que pendant 320 pages, il parle de la haine. Peut-être après son mariage, parce que il s'est marié quand même. Il s'est marié sur le tard, et il paraît qu'il a beaucoup changé. Après, il est devenu plutôt mélancolique. Oui, il est devenu vraiment presque malade, mais disons qu'il avait changé par rapport à la colère, c'est un peu calmé. Mais j'étais quand même interrogée par ce titre, parce que je ne me souviens pas très bien, je l'ai lu, mais je me souviens pas très bien. Par quel titre? La foi et la colère. La foi et la colère, parce que pour moi, la foi est quelque chose de presque abstrait, dans un sentiment, c'est-à-dire abstrait et profond et interne. Hein. Tandis que la colère, c'est quelque chose justement d'externe, et c'est une émotion forte que tu ne contrôles pas. Donc, mais je pense qu'il a uni les deux parce que c'était le moment où il s'est révolté contre l'Église. Ça a été la colère contre l'Église et au nom de la foi. Mais je crois que c'est intrapsychique un petit peu cette histoire. Si je me réfère à ces... je crois que j'avais lu... Il y a un article dans l'encyclopédie Larousse où il résume, j'avais lu ça attentivement, et de ce que je n'ai retenu, alors c'est peut-être inexact ce que je dis, mais c'est qu'il est complètement, au début de sa vie, il est complètement torturé, il est dans un état de mélancolie, à se faire des reproches, à se culpabiliser, et puis il trouve une solution à son mal-être en inventant, alors c'est un peu lacanien comme je le dis, mais en inventant finalement la réforme, ce qui veut dire que le fait de reconnaître que Dieu est amour et puis qu'il nous donne les choses, on a juste à avoir la foi, ça lui donne un soulagement par rapport à son idée qu'il est sans arrêt mauvais, qu'il est sans arrêt coupable. Donc ça serait un arrêt colère. Donc la foi, ça serait quelque chose qui arrêterait, qui couperait la colère. Oui, je crois que c'est une solution, c'est un point d'arrêt et c'est une solution. Moi je pense que ça a été surtout un moteur
Oui, dans une colère transformation. très spécifique qui était la colère contre le pape, contre l'Église catholique, et contre... Enfin, il y avait Par trois- contre, la question de la foi, je l'opposerais surtout par rapport au doute. Parce qu'il y a eu beaucoup de doutes par rapport à sa foi. C'est Staupitz qui va être Qui va décisif. le soutenir. D'ailleurs, il est très marrant, ce Ouais. Staupitz. Il Non. agit comme un Mais analyste. il Sans avait ses de interventions. quoi, et tout le monde, beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il a été suivi d'être en colère avec la papauté, parce que franchement, il était de l'époque de Borgia, d'Alexandre VI. Ce type était vraiment, c'était abject, cette papauté, c'était horrible. Donc il y avait, je ne sais pas comment le monde a pu supporter ça à cette époque-là, et aussi longtemps. Bah, c'est encore Le actuel. monde, il Hein. supporte Oh non, beaucoup de non, non, choses. c'était pas Un peu autant. moins, Ah non, mais- il supporte beaucoup de choses. Dans d'autres domaines, il supporte beaucoup de choses. aujourd'hui. Non, mais c'est Non, mais toutes les histoires horribles en Espagne où ils ne veulent pas investiguer pour des Oui, oui, abus, oui, non, mais là- l'Église. Non, là c'était le pape. Ouais, ouais. Hein, c'était le pape. Et au-dessus, au vu de tout le monde, qu'il y avait plusieurs femmes, plusieurs enfants, et puis Ah oui. un enfant qui tuait des gens, empoisonnait un autre, et t'as dans le non. C'était pire, c'était pire. Non, c'était horrible. C'était horrible. Et longtemps, ça a duré longtemps. Il faut lire l'histoire de la papauté du XVIe siècle. C'est impressionnant. Comment, pendant autant de temps, les gens ne disaient rien. Et s'achetaient des indulgences. Non, mais c'est infernal, ça c'est l'enfer. Oui, c'est impressionnant, ça m'impressionne. L'être humain est très résilient, je trouve. C'est la connerie. C'est très résilient. Ils sont C'est vraiment vrai. dégoûtants. En même temps, enfin, la foi, on défendit. Qu'est-ce que c'est la foi? Tu crois en Dieu? Oui. Donc La foi, c'est dans ce sens-là que j'ai posé la question, parce que C'est vraiment une relation la intime. croyance, Si. et puis après c'est d'exiger de soi-même, de la vivre avec des effets de corps finalement. De conviction, oui. Mais Erikson, comme il présente les choses, ça peut être aussi à l'inverse, c'est-à-dire Oui. on a une situation de colère qui vient inconsciemment de plein d'autres choses, et Oui. puis on cherche une croyance qui va nous permettre de... Mais il met aussi la foi du côté de l'amour, n'est-ce pas? Et de presque comme une question libidinale, comme un intérêt ou une envie pour quelque chose. C'est dans ce sens que ça s'oppose aussi à la colère. C'est ces deux opposés qui sont le moteur de Luther. Puis dans une analogie, si on pense à une lecture, c'est des souvenirs de prêche, vous voyez, trop bien. Bref, mais il y a une opposition qui est faite souvent dans les prêches entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, un Dieu de colère, un Dieu violent, un Dieu qui n'est pas juste. Erikson parle du père de Luther comme étant ainsi, un père violent, et puis il y a un passage avec la rédemption, une lecture Jésus-Christ qui se donne pour l'humanité, et puis je pense que de manière intrapsychique, Luther fait ce cheminement-là, où il passe d'un traumatisme, d'une idée d'un père quand il se révolte, et il trouve une solution qui met un point d'arrêt à sa culpabilité, ich bin nicht, quand il dit ça. C'est comme ça que je le comprends. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le levier, c'est pas tellement le refus du père, mais le demi-oui du père. Ça, c'est intéressant du point de vue de l'adolescence. Oui. Ouais. Il voulait un accord absolu et total de son père. Comme il a eu avec Staupitz. Mais c'est horrible, tous ces traumatisés. Moi, ça me fait penser à Schreiber, ça me fait penser à Kafka, sa lettre au père. C'est horrible, cette espèce de dépendance, je sais pas, ou à l'ogre, toutes ces figures paternelles, et puis cette espèce de masochisme de ces fils qui ont besoin d'avoir l'aval, sinon ils se torturent. Enfin, c'est affreux, je trouve. Non, je trouve que c'est affreux. Moi, je trouve qu'il y a des passages